Chers amis, je me propose aujourd'hui de faire avec vous une petite méditation à partir de l'actualité internationale. Alors, un an de présidence de Donald Trump, on voit que c'est quand même assez rock'n'roll tout ce qui bouscule dans les relations internationales. Et cela change beaucoup de choses. Par exemple, le forum de Davos qui se déroule pour l'instant, c'était un forum un peu ronronnant entre milliardaires et chefs de gouvernement, tête couronnée. Et il y avait même un contre-forum à Porto Alegre. Et aujourd'hui, ce forum de Davos est pris fort au sérieux parce qu'on se rend compte qu'il faut qu'on se parle au niveau des relations internationales. Prenons l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas facile. On le voit, le Mercosur, la France, l'Allemagne n'avaient pas une position totalement symétrique et il a fallu trancher. Mais en même temps, je rappelle que l'Union européenne, le premier qui en a parlé, c'est Churchill en 1946 à Zurich. Il disait si on veut que le continent européen soit un continent de paix, il faut que Paris et Berlin, avec quelques autres pays, aient des destinées communes. Et on le voit bien, face à la demande de Donald Trump de prendre le Groenland, eh bien, le Danemark ne fait pas le poids, la Belgique n'en parlons pas. Mais même la France face aux États-Unis compte pour peu. L'Union européenne, c'est différent. Donc on voit bien que cette actualité, elle nous bouscule, mais elle nous force aussi à nous repositionner. Et ça nous ramène à un sujet que nous, catholiques, connaissons bien. Au début, avec le président Trump, on disait, bon, tarif de douane, on va négocier avec lui. Il dit qu'il faut davantage contribuer à l'OTAN, il n'a peut-être pas tort, on va l'écouter. Et là, on commence à dire, mais attendez, là, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, on ne peut pas accepter ça. Comme catholiques, nous connaissons ce sujet. Nous devons accepter, dans une société sécularisée, beaucoup de lois qui ne nous plaisent pas forcément. Mais la question est toujours de se dire, où sont nos lignes rouges? Alors, si on met que des lignes rouges, il faut vivre dans un ghetto catholique, on sait bien que ce n'est pas tenable. Mais si on n'a pas de lignes rouges, on n'est plus personne. Il est bon comme catholique de se dire quelles sont nos lignes rouges. Et que faire quand la société démocratiquement vote, je pense à l'avortement, l'euthanasie, je pense à certaines lois peut-être sur les réfugiés ou sur la guerre et la paix. Que faire quand une législation touche à nos lignes rouges? Je rappelle qu'il y a l'objection de conscience. Personne ne peut violer notre conscience. Et Saint Henry Newman disait que la conscience éclairée du catholique, éclairée au magistère, éclairée à la parole de Dieu, éclairée aussi à sa réflexion personnelle, eh bien c'est vraiment l'oracle de Dieu. Et il avait cette formule un peu comique, mais quand même belle, de dire si je dois porter un toast au pape et à la conscience, je porterai un toast aux deux, bien entendu, mais d'abord à la conscience et puis au pape. Notre conscience est importante, elle doit être respectée, elle est notre sanctuaire, et l'actualité internationale, eh bien, elle nous invite aussi à réfléchir cela. Bonne journée à chacun.